Top Évangile est là pour libérer la parole, afin de nourrir votre être. C'est une nourriture spirituelle et cette nourriture lui fait du bien. Top Évangile est là afin de nous faire vivre les mystères de Christ au travers de sa parole. C'est vraiment un bon choix. Celui d'être là devant son petit téléviseur, écouter la parole de Dieu. Cette parole qui nourrit notre âme, qui nourrit notre esprit. Cette parole qui nous ramène, qui nous fait revenir auprès du Père. Heureux tout homme qui craint l'Éternel. Heureux celui qui marche dans ses voies. Le Seigneur le bénira de Sion et il verra le bonheur de Jérusalem, de Jérusalem. Heureux, heureux tout homme qui craint l'Éternel. Heureux celui qui marche dans ses voies. Le Seigneur le bénira de Sion et il aura le bonheur de Jérusalem, de Jérusalem. Mon frère craint l'Éternel, il te bénira. Ma soeur craint l'Éternel, il te bénira. Marche, marche, marche dans ses voies, il te bénira. Continue à marcher dans ses voies, il te bénira. Je vous dis shalom, shalom, il te bénira. Je dis shalom, shalom, il te bénira. Vos cœurs shalom, shalom, il te bénira. Votre maison shalom, shalom, il vous bénira. Soyez encore renouvelés dans votre intelligence et que toute espèce de raisonnement qui s'érige contre ces moments tombe au nom de Jésus. La parole est libérée et Dieu se sert d'un instrument. Et l'instrument, il n'est plus à présenter, c'est notre papa, le révérend pasteur Alain Gouma, qui tout à l'heure va se faire un bonheur, une joie, un plaisir de servir le Seigneur, de vous servir, parce que quand on vous sert, on sert le Seigneur. Et je crois que Dieu a mis quelque chose dans son cœur. À Dieu toute la gloire en ce jour. Et nous bénissons l'Éternel Dieu des armées, qui dans sa grande bonté et dans sa grâce nous a donné avec bonheur ce pays dans lequel nous demeurons. Et c'est un trésor du Très-Haut. Nous voudrions nous incliner parce que les choses de Dieu ne sont compréhensibles que par l'Esprit de Dieu, et seul l'Esprit de Dieu est apte à les communiquer avec la pensée de Dieu, avec la vision et la lumière de Dieu, avec la vérité de Dieu. Oh yes. Père, voilà pourquoi nous nous inclinons devant ta face et nous nous abaissons profondément, sincèrement, et nous te laissons prendre la place qui te revient pour parler à nos cœurs, pour parler au Gabon à travers le Goué maritime, depuis Port-Gentil, pour parler, pourquoi pas, à l'Afrique, pour parler au monde, en commençant par mon cœur, en commençant par ma maison. Oh yes. Je te dis merci parce que tu nous aimes. Toi qui ne veux pas de la mort du pécheur, mais tu veux que le pécheur revienne à toi, qu'il se relève de ses manquements, afin qu'en toi il trouve la vie. Qu'il en soit ainsi pour l'Église du Gabon, pour la nation gabonaise et pour la révélation de Christ aux nations dans ce monde. Merci pour le règne du Saint-Esprit. Nous te bénissons pour les responsables de cette structure. Nous te bénissons pour les autorités de cette ville. Oh Seigneur, merci parce que tu les préserves. Comment ne pas te louer, toi qui donnes la sagesse à nos autorités dans cette nation, pour prendre toutes les dispositions
compte tenu du contexte de menace qui prévaut dans le monde entier et qui n'épargne pas notre nation. Mais nous n'avons de salut qu'en toi seul. Et c'est pour ça que nous croyons, Père, qu'en te recommandant nos autorités, tu leur accorderas encore plus de sagesse. Oui, Seigneur, plus de discernement, plus de force, de courage. Oh Dieu, afin de prendre les résolutions idoines, afin que ton nom soit toujours exalté au Gabon. Alléluia. Nous te louons. Merci pour ton règne et ta force. Que ton esprit soit sur nous maintenant et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le thème de ce jour, Dieu nous appelle à la repentance. Dieu appelle le Gabon à la repentance. Dieu appelle l'Église du Gabon à la repentance. Dieu appelle toute famille à se repentir. Dieu appelle tout homme à se repentir. Amen. Vous direz qu'est-ce que le Gabon a fait? Mais cet appel de Dieu ne se limite pas qu'au Gabon. C'est un appel à l'universel. C'est un appel au monde entier. Et pour mieux vous rassurer, nous allons lire le texte de base de cette communication que nous trouvons ou que nous tirons du livre des Actes des Apôtres au chapitre 17 et nous lirons les versets 30 et 31 si la servante de Dieu veut bien faire la lecture. Je lis la parole dans Actes des Apôtres chapitre 17 à partir du verset 30. Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent changer d'attitude. Verset 31. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné. Il en a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant. Amen. Amen. Dans la version Louis II, il est écrit: Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Amen. Verset 31. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Amen. Et nous savons que l'homme qu'il a désigné n'est autre que notre Rédempteur, Jésus-Christ. Amen. Pour nous situer, en guise d'introduction, après la lecture de ce passage de référence, nous voudrions prendre un texte dans le livre de Lamentations qui devrait plus vous être étranger pour l'avoir déjà lu sur ce plateau. Et nous sommes au chapitre 3, nous allons nous limiter aux versets 37 et 38. Qui n'a qu'à parler pour qu'une chose se produise, si le Seigneur ne l'a pas ordonné? Verset 38. N'est-ce pas de la bouche du Très-Haut que sortent les malheurs et le bonheur? Amen. Amen. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Voici le verset 38. De la volonté du Très-Haut. Alléluia. On aurait voulu terminer le verset 39 que nous avons laissé
pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Amen. Est-ce que le Gabon a entendu? Alléluia. De quoi le Gabon se plaindrait-il devant Dieu? Puisque Dieu est au contrôle. Alléluia. Gabon, Dieu est au contrôle. J'ai la joie de nous faire cette communication, mais avec beaucoup de tristesse dans le cœur. Parce que dans la communion avec le Saint-Esprit, mon cœur saigne. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Quelle chose? Église du Gabon, comment juges-tu l'atmosphère spirituelle de ta nation? Population gabonaise, comment apprécies-tu l'atmosphère spirituelle et sociale du Gabon? Peuple marigovéen, comment apprécies-tu l'atmosphère spirituelle? Comment vois-tu tes lendemains? Est-ce que tu regardes la télévision? Regarde la nation? Est-ce que tu suis les informations? Et toi, sentinelle, serviteur du Très-Haut, servante du Dieu vivant, toi qui es au guet, que vois-tu au loin? Que vois-tu au loin? D'aucuns diront, Dieu nous appelle à la repentance. Quelle repentance? Avons-nous besoin de nous repentir? De quoi? Certainement, avant de dire si nous avons besoin de nous repentir, avant de montrer pourquoi est-ce nécessaire, dans 1 Jean chapitre 3, le verset 4, la parole de Dieu déclare que le péché, c'est la transgression de la loi. Il ne peut pas avoir de repentance s'il n'y a pas eu violation de quelque chose, s'il n'y a pas eu désaccord entre celui qui commet un acte considéré comme faute, comme péché, comme erreur, comme déviation, vis-à-vis de celui qui en a été victime ou à celui à qui on a causé un dommage, ou la personne qu'on a déçue, la personne dont on a heurté la sensibilité ou dont on a brisé l'harmonie. Gabon, ton pays est-il en harmonie avec Dieu? Nous avons suivi depuis quelque temps l'actualité dans notre nation. Oui, on nous appelle des directeurs de conscience, mais nous sommes également des sentinelles et nous veillons, nous guettons qu'est-ce que l'Éternel nous montre. Et nous sommes, nous aussi, inquiets comme nos pères, comme nos mentors, comme nos aînés, comme nos patriarches spirituels, qui constatent avec amertume le cœur saignant devant l'Éternel la déclinaison du Gabon. La parole de Dieu déclare heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Amen. Le Gabon a-t-il décidé de rompre avec son Dieu? Nous sommes certainement très loin.
Mais nous voulons dire, est-ce que l'église du Gabon a décidé de rompre avec Dieu? Est-ce que l'église a décidé de divorcer d'avec Dieu? Le verset 39 de Lamentation 3 dit que chacun se plaigne de ses propres péchés. Amen. Il y a péché au sens de la Bible et même depuis l'Ancien Testament et surtout dans le Nouveau Testament. Lorsqu'on a manqué le but, lorsqu'on a échoué, lorsqu'on a fait échec, lorsqu'on s'est écarté de la ligne tracée, lorsqu'on a violé, lorsqu'on s'est volontairement révolté. Le Gabon, un pays béni de Dieu, un pays de croyants, un pays d'enfants de Dieu, qui a décidé de souscrire aux pratiques infâmes, aux pratiques contre nature. L'Église s'est inscrite dans la voie de la compromission de par nos prédications. Je dis bien nos prédications, ça veut dire que je ne m'exclus pas. Je ne sais pas, à plusieurs occasions, certainement j'ai heurté la sensibilité de quelqu'un ou que quelqu'un s'est éloigné de la foi. Nos prédications sont tournées vers l'enrichissement, vers le prestige, vers la grandeur et non pas vers l'attachement à Dieu, vers la capacité à affronter les épreuves, vers la capacité à connaître Dieu, à demeurer inébranlable dans le Seigneur. Et la parole de Dieu dit, au regard d'un sombre constat, le constat de la démission des parents vis-à-vis de leurs enfants, le constat de la démission des autorités vis-à-vis des citoyens, le constat de la rupture du lien entre administratif ou administrateur et administré, le constat de l'égoïsme galopant, l'égoïsme qui se manifeste même dans l'église où on est censé trouver l'équité, l'amour, la solidarité. La corruption a gagné même l'église. Les familles se déchirent. Dieu est chassé de la cellule familiale. Faut-il ajouter à ce sombre tableau la souscription aux prescriptions du nouvel ordre mondial? Une souscription aveugle. C'est trop loin. C'est nous écarter de l'essentiel par rapport à la vie individuelle. Mais regardez cet homme, cette femme, cette jeune fille qui pense que pour survivre, elle a besoin de se vendre, que l'autre pour survivre a besoin d'aller voler, a besoin d'aller critiquer. Imaginez cet homme ou cette femme qui, pour avoir des moyens, est obligé de pratiquer l'homosexualité ou de pratiquer l'adultère. L'adultère est condamné par la parole de Dieu. Un homme qui va prendre la femme d'un autre homme est passible de mort devant, selon le Seigneur. Peut-être que nous l'ignorons. Et nous disons au Seigneur, par rapport à quoi devrons-nous nous repentir? Nous voudrions relire le texte de base. Le texte de base, c'est Acte 17. C'est ça? Verset 30 à 31. Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent changer d'attitude. Verset 31. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné. Il en a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant. Amen. Amen. Dans
1 Corinthiens 15, Paul montre que si Christ n'est pas ressuscité, alors nous sommes les plus à craindre. Alléluia. Notre foi est vaine. Mais si Christ est ressuscité, bien aimé, nous avons intérêt à craindre. Parce qu'il reviendra juger les vivants et les morts. Nous sommes encore au temps de la grâce. Et la parole de Dieu déclare que la grâce de Dieu est source de salut. Et Dieu ne veut pas de la mort du pécheur. C'est pour cela que Paul nous supplie dans l'épître de Timothée. Il dit, j'exhorte avant toute chose que partout les hommes élèvent des mains pures. Amen. Pour prier en faveur des rois, en faveur des autorités, en faveur de tous ceux qui sont élevés en dignité. Amen. Cela est bon et agréable au Seigneur, afin que nous puissions mener une vie tranquille, une vie paisible, parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Amen. Mon frère, ma soeur, tu dis certainement que tu n'as pas de péché. Je le veux bien, mais regarde ta vie, regarde ta nation. Toi certainement tu es pur, toi certainement tu es parfait, mais indirectement, si ta nation déconne devant Dieu, tu as déconné, parce que ça veut dire que tu n'as pas suffisamment prié pour les autorités qui ont fini par prendre des mauvaises décisions. On s'est dit, j'ai le Seigneur, j'ai le Saint-Esprit. Hier, j'étais volé, hein, mais à l'église, j'ai dit, j'ai le Saint-Esprit. Hier, j'étais chez l'Onganga. À l'église, j'ai dit, j'ai le Saint-Esprit. Dieu dit, nous avons à nous repentir. Amen. Prions pour la nation. Alléluia. Prions pour nos autorités. Amen. Prions pour nos conducteurs spirituels. Amen. Que nos messages dans les églises changent. Amen. Que l'homme soit réconcilié avec Dieu. Amen. Paul dit, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Alléluia. En quoi consiste la repentance? Se repentir, revenir vers Dieu. Alléluia. Lorsque, à la lumière de la parole de Dieu, on a pris conscience qu'on a blessé le Seigneur, qu'on a blessé le Maître, qu'on a rompu le lien et qu'on se retrouve, on va droit vers le gouffre. À partir de ce moment, on est brisé d'avoir rompu le lien. On avoue, on reconnaît sa faute et on dit, Seigneur, je reconnais que là j'étais offensé. Seigneur, j'étais offensé. Je me sens indigne dans ta présence. Comme le fils prodigue dans Luc 15. Alléluia. Il dit, je me sens indigne. Je ne suis même plus digne d'appeler ton fils. Mais nous, pasteurs adultères, pasteurs fornicateurs, prophètes voleurs, prophètes fornicateurs, prophètes menteurs, ce n'est pas une manière d'indexer. Non, je peux appeler tous les ministères qu'on appelle apôtres de ceci. Nous appelons prophètes voleurs, prophètes menteurs, tous les faux dont nous entendons parler à travers la presse, les médias, les témoignages dans les quartiers. Amen. Certainement moi-même aussi on me traite de faux, considéré comme tel. C'est Dieu qui nous connaît tous. Mais l'homme ne voit que ce qui frappe l'œil, n'est-ce pas? Amen. Donc nous considérons ce que nous voyons et nous le remettons au Seigneur. Amen. Notre but, c'est que l'appel de Dieu à la repentance au Gabon soit entendu. Alléluia. Est-ce nécessaire de se repentir? J'ajoute, il n'y a pas de repentance tant qu'il n'y a pas aveu des péchés. Alléluia. Non seulement aveu, mais encore et plus encore, abandon et prise de décision de revenir vers le Seigneur et de demeurer en Dieu. Demeurer dans l'amour de Dieu. Demeurer dans la maison paternelle. Alléluia. Amen. Oh Seigneur, dis un mot à ma nation. Oh, yes. Seigneur, dis un mot à ton église. Seigneur, dis un mot à cette famille. Dis un mot à cette chrétienne qui est au bord de l'avortement. Oh, yes. Dis un mot à cette jeune fille parce qu'elle ne sait pas comment nourrir son enfant. Regardez combien d'enfants le SAMU ramasse dans les poubelles.
N'est-ce pas parce que la société est démissionnaire? N'est-ce pas parce que les pouvoirs publics sont démissionnaires? Et pourquoi l'économie est en lambeaux? Parce que le Gabon a divorcé avec l'Éternel. Avons-nous besoin de nous repentir? Nous allons prendre ce passage dans 1 Jean, chapitre 1. Nous allons lire rapidement les versets 7 à 9. Je lis la parole dans 1 Jean 1, à partir du verset 7. Il est écrit ce qui suit. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Verset 9. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Amen. Amen. Je crois que le décor commence à être posé, Alléluia. à être planté. Si nous sommes dans la lumière, et donc dans la vérité de la parole de Dieu, mais ça dit que le Gabon n'a pas de problème. Nos églises n'ont pas de problème. Les pasteurs ont tissé les liens avec les brebis, il n'y a pas de problème, même en plein confinement. Dieu sait prendre soin de ses oins, même au désert pendant la famine. Il a bien pris soin d'Isaac et sa famille. S'il y a des cris, c'est qu'il y a un problème. S'il y a des licenciements dans les entreprises, c'est qu'il y a un problème. Sur ce plateau, nous avons exhorté les opérateurs à tisser alliance avec Dieu. Les promoteurs à tisser alliance avec Dieu. Mais parce que l'on croit que le fondateur de la richesse, c'est maman. Mais la Bible dit, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Amen. Il est le pourvoyeur de tout. Il est l'origine de toutes choses. Il en est le maître. Yes. Aussi, la parole de Dieu déclare, si nous sommes dans la lumière, le sang de Jésus nous purifie. Ça veut dire que nous voyons le reflet du sang de l'agneau de Dieu sur le Gabon, sur la vie politique au Gabon, la vie sociale au Gabon, sur le dynamisme des églises. Les conversions, c'est au jour le jour. Les hommes de Dieu sont intègres. Il y a la cohésion des églises. La cohésion du corps de Christ, peu importe les obédiences. Et la Bible dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est plus en nous. À l'occasion, si la servante de Dieu peut rapidement prendre 1 Corinthiens, le chapitre 10, et nous lisons à l'occasion, nous ouvrons une parenthèse, les versets 21 à 22. 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10. Parce que beaucoup se demandent, pourquoi nous devons nous repentir? Avons-nous besoin de nous repentir? Verset 21 à 22. 1 Corinthiens. Je lis la parole de Dieu dans 1 Corinthiens, chapitre 10, à partir du verset 21. Vous ne pouvez pas boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Verset 22. Ou bien voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Amen. Amen. Pendant que nous confessons que nous sommes chrétiens, regardons nos agissements. Pendant que nous disons que nous sommes serviteurs, servantes, regardons nos agissements. Pendant que nous disons être le sel de la terre, la lumière du monde, dans nos familles, dans nos maisons, regardons comment nous gérons les crises familiales, les crises conjugales, j'en passe. Comment se règlent même les différends entre chrétiens, entre serviteurs, entre confrères. La Bible dit,
Mais entre deux frères, ils n'ont pas besoin de se rendre chez des païens. Mais pourtant, le constat est amer. Et la Bible dit, vous voulez dire que nous n'avons pas de péché. Donc vous voulez faire Dieu menteur. Vous voulez dire que Dieu voit faux. Êtes-vous plus parfait que Dieu? Êtes-vous plus droit que Dieu? Non. Moi, je voudrais reconnaître, assurément, je me suis trompé en plusieurs points. Dans mes actes, dans la conception, peut-être même sous la doctrine, dans les relations, peut-être dans mon regard vis-à-vis des dirigeants, des autorités. Et parfois, lorsque nous n'apprécions pas des décisions, des pratiques, mais regardez comment les taximans se sont révoltés à Port-Gentil. Et vous pensez qu'on n'a pas besoin de prier, de nous repentir? Si les gens étaient bien rémunérés, bien traités, on ne verrait pas des comportements déviants. Si les enseignants étaient bien rémunérés, il n'y aurait pas non plus des comportements déviants. La commission des examens a encore débouté des dossiers. Nous l'avons suivi à la télévision. La fraude est toujours de la partie. Nous avons besoin de nous repentir. Malheureusement, même les parents participent à la fraude, à la corruption des chefs d'établissement, au trafic des bulletins. Et vous voulez dire qu'il n'y a pas besoin de repentance? Nous avons besoin de nous repentir. L'Église s'est prostituée même pendant les élections, pendant les enjeux électoraux. L'Église a besoin de se repentir. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. La Bible dit au verset 9 de 1 Jean 1, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. » Amen. Il n'y a pas de repentance sans confession. Pourquoi l'atmosphère de notre nation ne change pas? Il y a eu des appels à la prière pour la nation. Mais ce sont des appels politiques. Pasteurs, prophètes, hommes de Dieu, servantes de Dieu. La prière que Dieu a agréée n'a pas besoin d'une campagne publicitaire. Dieu rend témoignage aux hommes et aux femmes du temple dans la Bible. Quand il y a problème, lui-même les attire dans sa présence. Les hommes et femmes de connexion n'ont pas besoin de publicité pour qu'on sache que ce sont eux qui prient pour la nation. Faisons de nos demeures, de nos chambres, des sanctuaires d'adoration, des sanctuaires d'intercession. Dieu nous appelle à la repentance. Qui a dit que se repentir, c'est aller à l'église? Il s'agit d'un acte d'abord individuel, avant de devenir un acte collectif ou communautaire. Nous pouvons nous repentir. Alléluia. Tu peux te repentir pour toi-même. Tu peux te repentir pour tes enfants. Job l'a fait. Job l'a fait. Néhémie l'a fait. Moïse l'a fait. Moïse s'est repenti devant Dieu par rapport au peuple rebelle incrédule. La marche était difficile. Nous conduisons parfois un peuple qui n'écoute pas les dirigeants, qui n'écoute pas les bergers. Un peuple qui dévore même ses propres bergers. Un peuple qui déchire en murmure, en critique ses propres conducteurs. Et nous avons des conducteurs qui sont des loups pour les brebis du Seigneur. Dieu appelle tout le monde à la repentance. Amen. À la réconciliation. La repentance vise un but, nous réconcilier avec Dieu, afin que des temps nouveaux de rafraîchissement soient accordés au Gabon. Est-ce que l'atmosphère spirituelle du Gabon peut se dégager? Oui, par ta prière, par ma prière. Église du Gabon, lève-toi et prie ton Dieu. Alléluia. Et prie ton Dieu. Dieu est miséricordieux.
Dieu est sensible lorsqu'on devient humble dans sa présence. Il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Servante de Dieu, est-ce qu'on peut lire ce passage de Ésaïe au chapitre 1 et nous regardons, je crois, Verset 18. le verset 18. Je lis la parole de Dieu dans Ésaïe, Ésaïe chapitre 1, verset 18. Venez et discutons, dit l'Éternel. Même si vos péchés sont couleur cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. Même s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront clairs comme la laine. Amen. Amen. Oh, quel Dieu merveilleux. Toi, tu ne te connais pas, mais il te connaît. Yes. Il me connaît. Et lui-même te rassure. Comme il a quitté le trône, Jésus savait que ce ne serait pas une affaire facile. Il a quitté le trône. Il dit, je viens te faire connaître mon visage et ma volonté. Viens à moi et je vais te donner du repos. Même si tu étais déchiqueté comment, même si on t'avait jeté dans la fosse au lion, même si tu es jeté dans la fournaise, tu ne vas pas te consumer tant que tu cries vers moi, tant que tu te tournes vers moi, tant que tu as mis en moi ta confiance. Alléluia. Il dit, même si tu as tué, tu as versé le sang, il dit, viens, viens. Mon frère, il y a une puissance dans l'aveu du péché. C'est vrai. Il y a une puissance quand on se reconnaît devant Dieu. Alléluia. La parole de Dieu peut nous parler du roi Akab, que Jézabel avait conduit à consentir un meurtre en laissant assassiner Nabot pour avoir accès aux champs légués par ses parents, l'unique héritage. Et j'espère que ceux qui rendent victimes les orphelins auront à se repentir. Lorsque Akab va se repentir, Dieu va le préserver du châtiment qu'il lui avait réservé. Il y a une puissance dans l'humilité devant Dieu. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie? Dans ma vie, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Et je suis à l'école de la repentance, à l'école de l'examen de soi, à l'école d'introspection. La Bible dit, en parlant du fils prodigue, lorsqu'il est revenu à lui-même, quand il est entré en lui-même, il a dit non, ma vie n'était pas comme ça auprès de mon père. Et il dit, plaidons, plaidons, tes péchés, je te les rendrai, ils seront blancs comme la neige. Ça veut dire, je vais les absoudre, je vais les effacer, je vais pardonner, même s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine, comme Dieu merveilleux. Alléluia. Il ne couvrira pas le péché, le sang de Jésus efface. Amen. Il ne s'agit pas d'une repentance sponsorisée. Ce n'est pas une repentance sponsorisée. C'est poussé par le Saint-Esprit. Ceux qui ont les regards vers Dieu, ceux qui savent que Dieu revient, Jésus reviendra juger les vivants et les morts. Et il est à la porte. La Bible dit déjà la cognée à la porte, la cognée au pied des arbres. Tout arbre qui ne porte pas du fruit sera coupé et jeté au feu. Oh, yes. Gabon, as-tu décidé de rompre avec ton Dieu? Église du Gabon, as-tu perdu l'éclat de l'or? Oh, Dieu. Il dit, oh, l'or pur a perdu son éclat. Oh. Gabon, où est ton Dieu? Appelle ton Dieu. Dieu est un Dieu de miséricorde. Il est riche en compassion. La Bible nous dit que quand le fils prodigue est entré en lui-même,
Avant même qu'il n'ait quitté là où il était, le Père l'avait déjà vu, le Père l'avait entendu. Amen. Ma Bible dit dans le psaume 139, car la parole n'est pas encore sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Dieu voit depuis le fond de notre cœur. Sommes-nous prêts à revenir à Dieu? Depuis ta maison, n'attends pas toute l'église, n'attends pas toute ta cellule, n'attends pas ta maison, mais toi, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu veux te lever avec moi? Seigneur, dis un mot, dis un mot, dis-moi à cet homme, dis-moi à cette femme, dis-moi à cet enfant, dis-moi à cette jeune fille, dis un mot, Seigneur, je t'implore, dis un mot, dis-moi à ce serviteur, dis-moi à cette servante, même si elle n'est pas connue, même si elle n'est pas connue dans les réseaux sociaux, elle n'est pas connue des éminences de la nation, elle n'est pas connue à l'international, même si on n'a jamais entendu parler de lui, dis un mot. Seigneur, dis un mot. Yahweh, dis un mot à ma nation, dis un mot, dis un mot, dis un mot à ceux qui incarnent les institutions de la nation, dis un mot, Seigneur, à ceux qui représentent l'Église auprès des gouvernants, Seigneur. Lorsqu'il y a des enjeux d'envergure, dis un mot, parle, Seigneur, parle à nos autorités, parle aux représentants de l'Église. Tu as dit, si vos péchés sont comme le cramoisi, oh Seigneur, tu as dit dans le livre de Proverbes, celui qui avoue ses fautes et les délaisse obtient miséricorde. Tu es un Dieu de miséricorde. Oh, y a-t-il un homme qui est prêt à entrer en prière? Y a-t-il une femme qui est prête à entrer en prière? Même de là où tu m'écoutes, de là où tu m'entends, fléchis le genou, l'atmosphère de ta vie, l'atmosphère de ta nation, l'aura qui t'environne va changer. Parce que Dieu est sensible au corps repentant. Une onction de repentance descend sur toi. Une onction de repentance descend sur ta maison. Seigneur, dis un mot sur cette maison. Dis un mot sur cette famille. Je t'en supplie. Alléluia. Il nous rassure. Nous sommes à la fin. Nous voudrions lire pour vous rassurer. Oui, 2 Chroniques 7,14. Dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, il est écrit ce qui suit. Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Amen. On va repartir pas à pas. Si mon pays, maman, oui. Si mon peuple, celui qui porte mon nom. Oh, Gabon, Gabon béni de l'Éternel. Le Gabon du Dieu des cieux, du Dieu d'Israël. Gabon connaît le Dieu d'Israël. Gabon, Dieu t'a béni. Il y a l'église de Dieu au Gabon, l'église de Christ au Gabon. Il y a un peuple de Dieu béni au Gabon. Peu importe de quelle obédience spirituelle il se réclame, mais il se réclame serviteur, peuple de Dieu. S'humilie. Et si ce peuple s'humilie, prie, entre en communication, plaide devant Dieu, plaide avec Dieu. Oui, maman. Et me cherche. Veux-tu revenir à Dieu? Veux-tu que ton pays revienne à Dieu? Église du Gabon, église de Port-Gentil, centrale de prière. Oh, toutes les centrales de prière, maison de prière, maison d'adoration, maison d'intercession. Ne soyons pas des auditeurs oublieux. N'ayons pas un entendement d'enfant, mais un cœur d'enfant obéissant, comme le Fils prodigue, par l'action du Saint-Esprit qui convainc en ce qui concerne le péché. Et le péché, c'est de ne pas croire Christ, la justice et le jugement. Oh, Christ reviendra. Christ reviendra. Cherchons le Seigneur. Dieu va guérir notre pays. Dieu va guérir ta maison.
Il y aura un hôtel de la foi dans ta maison. Un hôtel d'exaucement. Lorsque la prière sera faite depuis ta chambre. Quand c'est ta chambre, nous montre ta chambre, nous montre la prière. Dieu dit, parce que cette femme a élevé sa voix, parce que cet homme m'a supplié, je vais descendre, je vais descendre. Es-tu prêt à faire descendre la présence de Dieu? Ce n'est pas une affaire d'église, ce n'est pas une affaire de confession, ce n'est pas une affaire de dénomination, c'est une affaire d'alliance avec Dieu, c'est une affaire de relation personnelle avec Dieu. As-tu une alliance avec Dieu? As-tu une relation avec Dieu? Le Saint-Esprit est-il en toi? As-tu respiré l'esprit de fils, l'esprit qui crie à Abba Père? Comment peux-tu prétendre avoir l'esprit de Dieu et ne pas être sensible à l'appel de Dieu à la repentance? Je voudrais terminer. Toi qui penses que tu n'as pas besoin de te repentir, si ta bouche se ferme, tu fermes la destinée de ta maison. Alléluia. Tu fermes la destinée de ta famille. Tu fermes plusieurs destinées. Et le psaume 32 nous en instruit en lisant les versets 2 à 4. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute et dont l'esprit ne connaît pas la ruse. Verset 3. Tant que je me taisais, mon corps dépérissait. Je gémissais toute la journée. Verset 4. Car nuit et jour, ta main pesait lourdement sur moi. Ma vigueur avait fait place à la sécheresse de l'été. Amen. Amen. Oh, nous allons reprendre les versets 3 et 4. Tant que je me taisais, mon corps dépérissait. Je gémissais toute la journée. Verset 4. Car nuit et jour, ta main pesait lourdement sur moi. Gabon, est-ce que tu ne vois pas le ciel descendre? Quand je parle du ciel, je parle de la colère de Dieu. Beaucoup reçoivent des prophéties sur les menaces qui pèsent sur le Gabon. Seigneur, aie pitié de cette nation. Si ta bouche se ferme, la colère de Dieu descendra sur la nation. Un serviteur de Dieu, je l'ai entendu à la télé, non dans les réseaux sociaux, s'adressant aux autorités de la nation, a dit que quand la colère de Dieu descend, elle ne descend pas que sur les injustes. Il y a même des justes qui payent. Il y a des innocents qui payent. Ce n'est pas que Dieu soit injuste. Quand Dieu veut punir une autorité, il met la main sur son peuple. L'histoire de David nous enseigne. Lorsqu'il a fait le dénombrement d'Israël, sans l'aval du Seigneur, et Dieu a frappé. Dieu a frappé. Veux-tu continuer à te taire, mon frère? Est-ce que tu ne vois pas les mystères dans ta famille? Les mystères de l'idolâtrie dans ta famille? Ce que rapporte l'idolâtrie dans ta famille? L'incrédulité dans ta famille? Et la main de Dieu en train de s'appesantir sur toi, sur tes enfants, sur ta descendance, sur tes frères, sur ta génération. Il dit, nuit et jour, et je gémissais. Je gémissais. Église du Gabon, veux-tu continuer à gémir? Veux-tu une repentance sans fruit? Notre repentance doit être sincère. Et au sortir de notre repentance, à la poursuite de notre marche, en tant que repenti, il devra avoir des fruits. Le témoignage de l'église au Gabon doit changer. Alléluia. Le témoignage du comportement des serviteurs et des servantes de Dieu doit changer. Amen. Le témoignage des hommes de Dieu dans les couloirs du pouvoir doit changer. Amen. La vérité doit être annoncée. Oh, yes. Le salut doit être annoncé. Oh, yes. Que les autorités se convertissent ou pas. Oh. Notre rôle n'est pas de les convertir. C'est Dieu seul qui convertit. Notre rôle, c'est d'annoncer la vérité. Notre rôle, c'est de prier pour la nation.
de prier pour les autorités, de prier pour tous les hommes. Alléluia. Et nous terminons avec le verset 5. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as pardonné mon péché. Oh, gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le pardon nous attend. Oh yes. Au rendez-vous du pardon. Partons nous relever. Dieu nous attend au rendez-vous du pardon. Il y a des jours meilleurs que Dieu a prévus pour nos enfants, pour nos petits-enfants, à condition que nous soyons les artisans, à condition que nous soyons co-ouvriers avec Dieu. Œuvrons pour un avenir meilleur. Mais ça se passe par le ministère du genou fléchi. Le ministère du genou fléchi. Le ministère de la repentance. Le ministère de l'intercession. Le ministère de l'action de grâce. Le ministère de l'affermissement. Oh merci Seigneur. Je voudrais laisser la servante de Dieu prier pour nos cœurs, pour que le Saint-Esprit soit à l'œuvre. Que l'église soit une église de prière, une église d'intercession, mais encore une église de vérité dans sa prédication, dans ses missions. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur, toi qui es Dieu, toi qui es celui qui parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Père, tu as parlé à nos cœurs ce soir, ce matin, cette nuit, selon. Seigneur, nous voulons tout simplement nous abandonner. Oui, Seigneur, nous avons péché contre toi. Seigneur, longtemps nous nous sommes tus, oh Dieu. Seigneur, nous voulons, oh Père éternel, répandre nos cœurs devant ta sainte face. Oui, Seigneur, ma nation a péché contre toi. Oui, Seigneur, oh Dieu de gloire, nos autorités ont péché contre toi. Papa, je m'identifie. Oui, Seigneur, la nation gabonaise a péché contre toi, oh Dieu. Mais toi, tu dis, papa, que si nos péchés, Seigneur, sont comme le cramousi, oh Dieu, mais toi, tu es capable de rendre, oh Dieu de gloire, de nous rendre plus blancs que la neige, oh Dieu. Seigneur, nous nous sommes tus. Oui, Père, nous avons offensé ton cœur. Et Seigneur, la transgression est montée jusqu'à toi, éternel des armées. Papa, crions-nous. Tu es le vrai Dieu. Tu es celui, oh Dieu de gloire, Papa, qui pardonne. Et nous sommes, oh Dieu de gloire, à tes pieds. Nous avons besoin de ton pardon, oh éternel des armées. Père, ne tourne pas le dos, Gabon. Père, ne tourne pas le dos, oh Dieu de gloire, à ton peuple que nous sommes. Seigneur, nous n'avons pas été, oh Dieu de gloire, les miroirs, oh Seigneur de ton nom, oh Dieu, l'Église a péché contre toi. Oh Seigneur, nous nous reconnaissons. Oh Seigneur, nous nous reconnaissons. Seigneur, étends ta main, oh Dieu, dans le bon sens. Oh Dieu de gloire, que ta main, oh Dieu de gloire, soit ôtée et qu'il ne soit plus apaisanti, oh Père éternel, sur cette nation. Seigneur, nous avons péché. Seigneur, nous avons péché. Nous avons irrité ton cœur, oh Dieu. Seigneur, acquérions-nous. C'est toi seul qui pardonne du péché. Et nous voulons, Seigneur, revenir. Seigneur, nous voulons revenir. Fais-nous revenir. Seigneur, par nous-mêmes, oh Dieu de gloire, nous ne pouvons pas. Seigneur, fais revenir ce cœur. Fais revenir ce cœur. Que ce cou, oh Dieu de gloire, qui est blessé longtemps, règne, oh Dieu de gloire, se détend. Seigneur, fais-nous revenir. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Seigneur, tu as dit que tu ne vas jamais nous abandonner. Mais tu dis aussi que celui qui avoue et délaisse, Seigneur, tu pardonnes. Alléluia. Seigneur, ta parole, oh Dieu de gloire est vraie. Et tu ne relis pas ta parole, oh Jésus. Seigneur, entends mes cris de supplication, oh Dieu. Entends nos cris, Seigneur. Toi qui n'oublies pas tes enfants, Seigneur. Seigneur, nous nous humilions. Seigneur, nous nous abaissons plus bas que terre.
Seigneur, je m'identifie à ma nation et je te demande pardon, Dieu. Père, souviens-toi de nous. Papa, aurais-tu abandonné le Gabon? Mais tu as dit que tu ne vas jamais nous abandonner. Seigneur, c'est vrai, c'est le Gabon qui t'a abandonné. Et nous voulons, Seigneur, être ce fils prodigue qui revient au Père. Seigneur, nous revenons. Alléluia. Seigneur, nous revenons, oh mon Père. Seigneur, nous revenons, oh Dieu. Seigneur, nous revenons, je m'identifie à ma nation. Et je dis, nous revenons, Seigneur. Seigneur, fais revenir. Seigneur, nous relâchons, Père. Seigneur, nous relâchons, oh Dieu. Oh Seigneur. Seigneur, ne nous tiens pas rigueur à qui rions-nous. Seigneur, un seul instant sans toi, oh Dieu de gloire, nous sommes perdus. Seigneur, fais-nous revenir. Fais-nous revenir, éternel. Fais revenir ce chef de famille. Fais revenir cette autorité. Nous avons pris des voies parallèles. Oh Seigneur, nous reconnaissons. Nous reconnaissons, Seigneur, nous nous sommes trompés. Oh éternel des armées, que pourrais-je dire que tu le sais déjà? Mais Seigneur, nous vivons dans l'espérance. Parce que tu es un Dieu miséricordieux. Parce que tu dis qu'avant qu'on ouvre nos bouches, Père, tu sais ce qu'on veut te dire. Et pendant, Père éternel, qu'on parle, tu as déjà exaucé. Seigneur, je te rends grâce. Merci pour le pardon. Merci pour le sang de ton Fils. Oh Dieu de gloire qui coule, qui nous lave, qui ôte la souillure éternelle. Et je prie, Seigneur, Père éternel, que toi seul, tu prennes les règnes de nos vies, que tu prennes véritablement le contrôle. Oh Seigneur, que toute résistance tombe au nom de Jésus. Seigneur, que tout raisonnement tombe au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, que toute forme, oh Dieu, de gloire, d'incrédulité, tombe au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, face contre terre, Papa. Nous avons besoin de toi. Amen. La nation gabonaise a besoin de toi. Nous nous humilions, Père. Tu as dit, si mon peuple, sur lequel porte mon nom, au Dieu de gloire s'humilie. Seigneur, je nous supplie. Et je m'humilie devant toi, Père. Qui sommes-nous? Nous avons tant besoin de toi, Père. Assiste-nous, Père. Interviens, agis. Et continue à parler à nos vies. Continue, Seigneur. Et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Notre Dieu est merveilleux. Il est puissant. Il est Dieu. Il est Dieu et il reste Dieu. Et c'est sous cette tête que nous vous disons tout simplement. Shalom.